Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2026. Tout simplement, j'espère que vous allez bien et que vous êtes ravis de rentrer dans cette nouvelle année qui s'annonce par le traditionnel mois de janvier. Cela dit, là on ne change pas une équipe qui gagne. Nous allons voir donc vos énergies et il y aura d'affilée le tirage sentimental. Donc le petit timer comme d'habitude en dessous de cette vidéo vous indiquera le sujet qui vous intéresse si vous êtes pressé. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Balance, allons voir ce que vos énergies vous réservent pour cette nouvelle année et surtout ce premier mois où tout est ouvert encore. Allons-y. Nous commençons par le début et donc par vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de janvier. Amis Balance, énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Le pape et la 7 d'épée. Alors, vous étiez sur une 7 d'épée, c'est-à-dire que là, quand même, il y avait une façon de procéder un petit peu particulière. Avec le pape, on clarifie les choses, on officialise, on confirme. On a foi un petit peu plus fortement, on affiche, on assume un petit peu plus également. Pour certains, il y a eu des véritables engagements où vous avez dû, parce qu'il y a une 7 d'épée pour certains aussi, devoir trouver des chemins de traverse à un moment donné face à une autorité ou à une structure ou quelque chose comme ça qui est difficilement déboulonnable en fait. Mais ça vous a rappelé aussi vos valeurs, la façon dont vous voyez les choses. Donc que c'était une complication ou un cheminement, cette énergie du pape a été travaillée. On va aller voir votre énergie sur ce mois de janvier. Amis Balance. L'Impératrice, deuxième carte majeure, avec un effet surprise qui plus est. Alors, tranquillisation, tempérance. Vous avez été en lutte, je pense. 7 d'épée, 10 d'épée, 7 d'épée, système de lutte et de défense. Apaisement, guérison, essayer de savoir ce qu'on désire ou retravailler à son pouvoir de séduction, effet surprise. Et là, le pouvoir créateur. Alors, que vous pouvez engager ou que vous avez en ligne de mire, cette idée de pouvoir créer par vous-même, en autonomie finalement, quelque chose d'important pour vous. Une énergie très... je m'en occupe avec cette énergie d'impératrice également, le côté maternel, maternant, l'idée que vous êtes une ressource aussi pour les autres. On va aller voir votre énergie aidante. Cette 8 de bâton. L'idée que les choses vont aller assez simplement, assez vite, ça va vous aider, même si vous avez l'impression que c'est pas spécialement un rythme connu. L'effet surprise, la fluidité, l'enchaînement des situations. On vous monte sur une vague, attendez-vous à être surpris d'arriver là où vous arriverez au final. Mais c'est plutôt un effet surprise positif puisque ça vous aide. Les choses sont quand même un peu plus fluides, un peu plus simples. La rapidité des actions aussi. On va aller voir des communications aussi. Il y a peut-être beaucoup plus de simplicité et de fluidité dans la communication. Énergie basse. Et vous avez la capacité de surfer sur la vague également. Qu'est-ce qui va être un tout petit peu plus difficile? La 5 de bâton par rapport à une 3 d'épée. Se confronter ou à affirmer le fait que la réalité ne collera pas forcément avec celle de tout le monde. D'autant plus qu'avec une 5 de bâton, c'est un peu le chaos généralisé. Il y a peut-être en toile de fond l'idée que tout le monde est à peu près d'accord, mais pour organiser un sens, une direction, ça va être un petit peu moins facile que prévu. 5 de bâton, vous pourriez vous laisser retarder ou distraire par des conflits, des brouhahas extérieurs, une espèce de chaos généralisé qui vous ralentit dans votre progression de création. D'autant qu'avec une 3 d'épée, il y a quand même eu un échec à un moment donné sur un point en particulier où vous avez dû, ou vous devez poser une constatation d'échec sur un point en particulier qui peut amener à ne pas, à un moment donné, savoir où vous en êtes vraiment. On va aller voir à la fin du parcours. Amis Balance.
Cavalier de bâton, la 6 de bâton. Bon, écoutez, vous, la victoire en chantant presque, hein. Le coup qu'il faut donner, c'est sur ce mois de janvier. Et après, il faut pas trop réfléchir. Hein, j'ai l'impression, 6 de bâton, on sort du petit chaos, du petit conflit. Ce qui a été validé, c'était précédent, c'était ici. Capacité créatrice, un petit peu auxon généralisé. Vous savez pas trop à un moment donné comment vous organisez. 8 de bâton, de toute façon, on vous monte sur une vague, vous n'avez pas grand chose à faire. Ça va être assez fluide finalement. Cavalier de bâton, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Il y a une action qui est menée rapidement. Ça tient pas spécialement sur la longueur. Mais cette action, elle est intense, elle est motivée. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier, ami Balance. La lune et la 2 de denier. Saisir des opportunités et avancer sur un chemin qui n'était pas clair. Vous aviez la 7 d'épée, vous aviez la lune. Vraiment le côté on avance en eau, on avance pendant des chemins de traverse, on essaye de pas se faire voir. On est sur un chemin qui n'est pas forcément évident. On laisse remonter des choses qui sont pas forcément évidentes non plus à assimiler. Des intuitions, essayez peut-être un travail sur l'idée de confirmer vos croyances, vos certitudes. À saisir des opportunités un peu étonnantes et à voir où tout cela vous mène. Ça a été possiblement un parcours chez vous. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de janvier. Le magicien, le roi de bâton, là, quelque chose vous semble à peu près totalement possible. Il va y avoir une méthode à avoir. Problème ici, il n'y a pas de méthode. On y va, on se lance. Mais bon, on verra sur la suite, après tout. En tout cas, vous avez l'impression que la vie vous offre plein de nouvelles possibilités, que vous avez la possibilité de savoir quoi en faire. Une nouvelle page se tourne. Vous avez besoin de créer des choses dans votre vie. Roi de bâton. Sur une histoire du passé, régler un problème aussi. Hein. On avait l'énergie de la tempérance, il y a une énergie de guérison. Quelqu'un qui vous fait dire que tout est possible. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Balance, du mois de janvier. De bâton, écoutez, et 6 de denier. Rééquilibrage, réussite, victoire. Vous y allez vraiment en chantant. Bon, vous finissez ce parcours quand même très positivement. Vous êtes plutôt content. Vous avez réussi, vous avez validé quelque chose. Hein. Vous passiez peut-être des examens. Vous passiez un cycle, une étape importante dans votre parcours. C'est ok. On se lance, on réfléchit plus. On y va. On va aller voir votre énergie émotionnelle. 5 d'épée, petit conflit interne à la base, acquise à l'entrée de ce mois de janvier, ami Balance. Trois de bâton, la projection sur de nouvelles opportunités à venir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir construire avec ça? Émotionnellement, vous vous projetez quand même plutôt positivement. Aucune certitude. Votre souci, c'est quand même l'incertitude d'une suite. Donc, avoir foi en quelque chose, croire fortement à une idée, à une relation, à vous-même aussi, hein, dans un parcours. C'est ça possiblement qui vous guide, qui vous a porté un petit moment. Et vous avez commencé à mettre des choses en place par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de janvier. La force vient de dire bonjour. L'ermite, la 8 d'épée. Vous vous sentez un petit peu à part, ou quelqu'un se sent un petit peu à part. Vous avez dans ce cas-là une capacité créatrice, nourricière pour cette personne.
L'idée d'être un petit peu enfermé dans une idée. Alors, vous avez toutes les cartes en main, vous avez 3 cartes majeures hein, sur ce mois de janvier quand même déjà. L'impératrice, l'ermite, le magicien. Tout est possible. Il y a peut-être un peu de distance entre vous et quelqu'un d'autre aussi. Quelque chose qui vous empêche pour le moment d'aller plus avant, mais tout est ouvert, tout est envisageable et c'est plutôt positif pour vous. Prendre de la distance, vous sentir un petit peu en décalage, mais ce décalage est quelque chose de valorisé chez vous. En tout cas, vous n'y voyez pas mal non plus. Ça vous crée un système de pensée. Vous avez la capacité peut-être d'ouvrir votre esprit, mais bon, ça vous regarde. Finalement, c'est votre façon de voir les choses. C'est votre façon d'avancer. On va aller voir à la fin de ce parcours. Émotionnellement, ami Balance. Ah, 3 d'épée, 3 de denier. Intéressant. La réalité ici, la réalité qui ne fonctionnera pas. Donc à partir de là, on met un coup vers la victoire. Mais c'est le fait que la réalité ne fonctionne pas à un moment donné qui fait réagir. 3 d'épée, sur une relation, sur une façon de créer, on comprend peut-être qu'on n'a pas la même façon de voir les choses ou quelque chose nous empêche à un moment donné, mais c'est cet empêchement ou cette confrontation avec quelque chose d'un peu dur et peut-être même d'un peu marquant, blessant qui vous fait réagir et qui vous fait réagir avec combativité puisque vous en ressortez en réussite avec l'idée de donner un grand coup. Donc cette 3 d'épée, réactionnellement, elle est quand même positive chez vous. On ne vous la fait pas, comme on dit, possiblement. Ami Balance intérieurement, spirituellement. Vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de janvier. La roue de fortune, les énergies bougent, phase de transformation. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est revenu de manière cyclique ou qui vous se représente à vous de manière cyclique. Avec des énergies de haut et de bas. Vous comprenez quelque chose par rapport à des phases de cycle de transformation, ce qu'on laisse derrière soi, comment on se transforme intérieurement, parce que oui, on se transforme, on est un peu toujours le même, mais toujours un peu différent à chaque nouvelle étape, à chaque cycle nouveau. Donc là, vous avez quand même vécu une phase de transformation importante et les énergies ont à nouveau bougé pour vous. Vous proposant donc apparemment de nouvelles choses à saisir, de nouvelles opportunités. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de janvier. L'as de denier, ce fameux as de denier avec une reine de denier. Donc essayez quand même de faire attention à en prendre soin, saisir de nouvelles opportunités, ce dont on parlait ici précédemment. Et nous allons voir à la fin de ce parcours le valet de bâton, de l'enthousiasme, 4 de denier, une certaine sécurité intérieure. On prend pas trop de risques. On sait qu'on est confronté parfois émotionnellement à des choses qui fonctionnent pas. C'est la vie. À partir du moment où vous avez une idée, une morale, une façon de penser, des certitudes, ça vous va quand même. Et ça n'enlève absolument pas votre enthousiasme. À la limite, ça peut même le cultiver, ça peut même l'entretenir. C'est-à-dire que la difficulté peut aussi être stimulante chez vous à ce stade avec ces énergies-là. On va aller voir. Donc vous allez peut-être être bien étonné aussi de vos propres réactions qui sont plutôt positives en soi. Quel est le conseil sur ces énergies ? L'étoile, tout est en place. Vous étiez bien bloqué pendant un petit moment. Si vous l'êtes encore un petit peu, ça fait sens. Il faut avoir confiance là, ici en ce qui se passe et surtout confiance en vous, j'ai l'impression, confiance en vos ressentis, en vos bonnes... la confiance en vous et en ce qui peut se présenter avec une réceptivité plutôt... être réceptif, voilà, à ce qui se passe, aux signaux, à ce qui se présente. On voit qu'il y a quand même de nouvelles possibilités, il faut essayer de savoir s'en servir.
Ayez confiance, vraiment c'est le conseil. Tout est en place, c'est ça qui doit vous rassurer en fait, que quoi qu'il arrive, comme vous êtes un peu emporté par la vague, et ce qui est positif pour vous, quel qu'en soit le résultat, c'est une chose qui devait se goupiller en fait ainsi. Donc ne vous inquiétez de rien là-dessus, au moins pour ce mois de janvier. Nous allons voir un petit peu plus avant, donc émotionnellement, sentimentalement parlant. Ici, je vais accélérer un tout petit peu la vidéo, le temps de déposer mon tableau. Nous irons faire le tableau donc général sentimental et nous irons voir un tout petit peu plus avant ensuite les célibataires, les couples et les amours flous évidemment aussi. C'est parti. Et le cavalier de coupe, on porte un idéal, donc on est plutôt pas mal. On va déployer, vous commencez avec l'étoile, de manière centrale vous avez le roi de coupe et vous finissez avec la 8 d'épée. Un peu têtu peut-être, un peu focusé à la fin de ce parcours. On croit fortement et fermement en quelque chose, on est responsable, on se sent responsable émotionnellement, ou on peut avoir un signe d'eau dans votre environnement pour certains balances, cancer, scorpion, poisson, avec une énergie masculine assez forte, ou quelqu'un qui prend ses responsabilités émotionnellement, qui a une certaine forme de maturité. Ça va vous pousser à rester focusé sur quelque chose avec une idée précise en tête et à pas vous laisser distraire en tout cas, ou à vous... Oui, vraiment il y a cette limite, ces barrières qui vous sécuriseront et qui vous amèneront là où vous avez envie d'aller, en tout cas on l'espère. On va aller voir, vous avez la reine de denier, l'as d'épée, la lune, 4 de denier, la vallée de denier et la patience. Bon, peut-être un petit blocage à un moment donné, mais c'est pas grave, ça ne vous empêchera pas de foncer dans le tas, j'ai l'impression. Alors, nous avons ici une personne qui peut être un peu dans la restriction. Vous pouvez comprendre aussi comment fonctionne une personne ici, puisque vous êtes dans une énergie de prendre soin, avec une façon de voir les choses, une compréhension, et que vous arrivez à comprendre un petit peu plus un fonctionnement chez un roi de coupe, par exemple, qui est aussi dans la restriction. Quelqu'un qui est assez mature émotionnellement et qui pourtant est quand même dans un système de réserve. Vous apprenez, vous êtes patient. Volontaire, bonne volonté, patience d'ange sur la question, on sème, on récoltera plus tard, de toute façon, et puis c'est ainsi, on va rester là-dessus. Ça vous limite, mais c'est pas forcément très grave. Pour vous, les choses sont assez claires. Vous pouvez également rentrer dans un cycle où vous allez devoir faire confiance. Parce que la lune, parce que l'étoile, déjà c'est déjà pas mal, une lune et une étoile. Donc vraiment sur un système de confiance sur un processus, même si c'est pas forcément évident pour vous, d'autant que vous avez peut-être un questionnement sur des prises de risques vous-même dans votre vie relationnelle et les moyens que vous pouvez avoir justement pour développer ce qui vous tient à cœur. Valet de denier, vous êtes dans une phase d'apprentissage, patience, peut-être par rapport à vos enfants aussi qui sont dans des énergies de formation, des petits questionnements scolaires. Il va falloir faire un petit point. Vous vous retrouvez un peu contraint. Au final, quand même, on sent que vous vous retrouvez limité dans une espèce de boîte comme ça, où vous savez à peu près que vous ne pouvez pas aller au-delà. Ça peut vous sécuriser et vous rassurer et vous permettre de rester concentré sur un objectif, mais ça vous limite aussi. On va aller voir... Vous essayez, je pense quand même de ne pas, même si vous êtes dans l'action et si vous êtes assez d'accord avec vous-même sur ce que vous faites, la volonté numéro 2, c'est quand même de ne pas prendre de risques. Vous savez que vous ne prenez pas de risques. À partir du moment où vous vous actionnez, c'est que vous êtes au courant que le risque n'est pas là en fait. Vous vous êtes sécurisé avant. Amis Balance. Pour nos célibataires, Balance célibataire pour ce mois de janvier 2026. 3 cartes. Hop là, le jugement, l'as de denier. Cavalier de bâton, as de bâton. C'est votre chance là, hein, vraiment. Il y a il y a quelque chose à faire, vraiment, aussi. Surtout pour nos balances célibataires, apparemment. Et le roi de denier, pour vraiment matérialiser des choses idéalisées, importantes. Alors peut-être que
Vous êtes en train de préparer quelque chose de très très important pour votre futur. Une façon en tout cas de l'envisager, de l'aborder. On vous dit ici, tentez, c'est vraiment le moment d'avoir foi en vous et de tenter l'expérience. Finalement, ça pourrait être très constructif, très positif au final. Ça vous demandera beaucoup de concentration quand même, de rester focusé pour rester vraiment motivé sur ce qui est important pour vous. On va aller voir nos balances en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Nos balances en amour flou. Le cavalier d'épée, la 2 d'épée pour ce mois de janvier. La 7 de denier, le fou. La 9 de bâton, vous êtes prudent vous. Mais c'est bien, vous vous mettez à un système de protection possiblement. Soit vous vous sentez un petit peu oppressé et dans ce cas-là, vous freinerez un petit peu, vous ferez le point, vous serez lucide et vous considérerez que très bien, mais quand même, on part du principe que vous avez des responsabilités, que vous allez essayer de vous protéger, mais que vous allez aller jusqu'au bout. Mais ça vous remet un petit peu en position décisionnaire par rapport à ce qui se passe. Possiblement parce que vous vous serez senti un petit peu oppressé. Vous avez aussi des idées très précises dans votre esprit. En fait, de manière générale, les balances, ce mois-ci, vous avez des idées claires. Ou en tout cas, on vous demande de les avoir et de croire fortement en vos idées. 7 de denier, vous faites le point. Il va y avoir un temps qui va s'étirer un peu de manière un peu particulière, avec des petits bilans qui vont s'imposer au milieu de ce temps, qui va être important possiblement. Et certes, ça sera compliqué, mais vous serez assez combatif et vous aurez envie d'aller jusqu'au bout, en tout cas de ce qui est important pour vous. On va aller voir nos balances en couple pour ce mois de janvier. 7 de coupe, 3 de denier. L'étoile, le roi d'épée. As de bâton, le chariot. Ayez foi en vous. Ayez foi en vos rêves, en fait. Hein, littéralement, ici, les balances du mois de janvier. Ayez foi en vos rêves. Croyez en vous. Croyez en ce qui se passe. Croyez à la stimulation et à l'enthousiasme. Tout se met en place correctement. Si vous sentez que vous êtes porté vers un projet, vers un programme qui vous est destiné, vers quelque chose comme ça, ben, faites confiance en ce processus. Hein. Ce mois de janvier, ça pourrait être un bon stimuli. Quelque chose qui pourrait bien lancer l'année. Nous allons voir, hop là, si les cartes veulent bien rester sages. La carte d'oracle pour clôturer ce tirage. Ce mois de janvier 2026, amis Balance, vous êtes Yehazel, avec vaillance, je produis le carburant d'énergie illimité qui nourrit l'accomplissement. Je collabore à la renaissance quotidienne pour sortir des illusions matérielles et des conditionnements. J'apporte la consolation douce et rassurante qui aide à retrouver la liberté, à contenir les débordements d'émotions issus des regards en arrière ou des critiques excessives et à aller de l'avant. Avec cette énergie, j'œuvre à unir la matière au spirituel dans une flèche vivifiante. Cet éclair d'amour me conduit au réconfort et à la réjouissance. Je suis la lumière consolatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de janvier 2026, mes amis Balance, et je vous dis au mois prochain.